ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Éric Simon. Les ceintures de Van Allen ont été découvertes en 1958. Elles sont constituées majoritairement de protons et d'électrons énergétiques capturés par le champ magnétique de la Terre. Depuis 60 ans, l'origine des électrons qui sont situés dans la partie interne des ceintures de Van Allen était incertaine. Aujourd'hui, la preuve de leur origine est apportée grâce à un microsatellite conçu et exploité par des étudiants de l'Université du Colorado. Les ceintures de Van Allen s'étalent entre 500 km et 40 000 km d'altitude. Dès leur découverte, les physiciens ont compris l'origine des protons qui composent leurs couches internes les plus proches de la Terre. Il s'agit d'un phénomène lié indirectement aux interactions de rayons cosmiques, le phénomène nommé CROND, pour Cosmic Ray Albedo Neutron Decay. Dans ce processus, les particules du rayonnement cosmique, des protons ou des noyaux lourds très énergétiques qui interagissent avec les atomes de la haute atmosphère, produisent des neutrons qui diffusent ensuite dans toutes les directions, et notamment vers le haut, vers l'espace. Or, les neutrons, lorsqu'ils sont seuls, sont des particules instables qui se désintègrent en moyenne au bout d'un peu moins d'un quart d'heure, 887 secondes pour être précis. Ils se désintègrent en 3 particules, un proton, un électron et un antineutrino électronique. Ce sont les protons. Le grand public ignore que très haut, au-dessus de la Terre, débutant à 1600 km d'altitude et couvrant 40 000 km, se trouvent des bandes mortelles de radiation appelées les ceintures de radiation de Van Allen. Toutes les missions spatiales habitées de l'histoire, menées par les États-Unis comme par l'Union soviétique, depuis la première en 1961 jusqu'à présent, sont toujours restées bien en deçà de ce champ de radiation mortelle. Mercury, Gemini, Soyuz, Skylab, la navette spatiale, toutes ont maintenu des altitudes bien en deçà des 1600 km, toutes sauf Apollo. Les soviétiques plus expérimentés avaient passé 100 heures dans l'espace pour chaque tranche de 20 heures pour les Américains. Afin de survivre la traversée d'1 heure et demie de ce champ de radiation, étape nécessaire pour atteindre la Lune et en revenir, il fallait un blindage en plomb solide pour protéger les astronautes de l'exposition aux radiations externes. L'énorme fusée Saturn V, utilisée par Apollo, mesurait déjà 35 étages de haut et pesait autant qu'un navire de guerre. Ajouter un poids supplémentaire sous la forme d'une barrière en plomb entourant complètement les membres d'équipage aurait rendu le décollage de l'engin impossible. C'est pourquoi les Soviétiques, pourtant plus en avance que les Américains, se sont seulement contentés d'envoyer une sonde non habitée sur la Lune. Le blindage le plus étroit du vaisseau spatial Apollo mesurait moins de 3 mm en aluminium léger. En 1998, la navette spatiale vola à une altitude de 563 km, l'une des plus hautes altitudes jamais atteintes, soit des centaines de kilomètres en deçà du début de ce champ de radiation si intense. Malgré la distance à laquelle ils se trouvaient, les astronautes, engoncés dans leur combinaison à l'intérieur de leur vaisseau spatial, virent à travers leurs yeux fermés des éclairs de lumière qu'ils décrivirent comme des étoiles filantes. Éclairs provoqués par le passage successif de la radiation à travers le blindage du vaisseau, à travers leur combinaison, leur crâne, mais aussi la rétine de leurs yeux fermés. CNN publia donc le compte-rendu suivant,
faisant état de la surprise de la NASA. Ces électrons qui font en ce moment l'objet d'études pourraient non seulement avoir un effet important sur les satellites, ce qui s'est déjà produit dans le passé, mais pourraient également affecter les astronautes en émettant de fortes doses de radiation nuisibles à leur santé. Les électrons peuvent pénétrer à travers divers matériaux, y compris les combinaisons des astronautes, et peuvent en fait passer au travers des murs de la station spatiale et créer de fortes charges au cœur même de ces objets. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. For this flight, it's time to head home. When interviewed, Alan Bean of Apollo 12 initially stated that he had not gone through the belts and did not observe any effects caused by them. Any ill effects from the Van Allen radiation belts? No. Now, I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Maybe we did. When it was pointed out that the flight pattern took him through the belts, he changed his story. The belts are 1,000 miles to 25,000 miles above the Earth. Then we went right out through them. No effects on your cells? We didn't even know it. I don't think anybody, well, maybe somebody said you went through the radiation belt, but we didn't feel it inside, and we didn't get any, added radiation. The space shuttle went to 365 miles a few years ago. Because I worked in news. I saw CNN. They said that the radiation belts surrounding Earth are more dangerous than previously believed because the astronauts saw shooting stars with their eyes closed just when they got within 600. Radiation belt. We saw shooting stars, but they're not shooting stars from with your eyes closed, although they look like it. If you're out in space beyond the Van Allen belt, and probably within the Van Allen belt, and close your eyes and just pay attention. You don't notice it unless you pay attention. Then all of a sudden you'll see a little flash like a shooting star, except it's like that. There goes one this way. Then one just blossoms. And then not that fast. Maybe you wait 3 minutes or 2 minutes and one goes whoosh. And what's happening is cosmic rays are hitting the back of your eye and exciting those sensors in the back of your eye. So that's what you see. And they got high enough apparently to close it. My guess is in Earth orbit, if you closed your eyes and just paid attention, that you would see them. The first time they were seen was when they went to 365 miles. Yes. That's 650 miles below or away from the radiation. Yeah, see, it's below. My guess if they just did it tonight. But see, if you're just going to sleep or closing your eyes or it's dark, you don't notice them. But if you'll close your eyes and pay attention, which we had an experiment to do, by the way, then you see them whistling by. Not on our mission, by the way, they hadn't been discovered yet. I saw them one day on the moon. It wasn't dark, and it was kind of dark, and I saw this flash of light, and it looked like it was on the moon, but really it wasn't. It was a flash of light in my eye. Some scientists argue that the trip through the belts was so brief, that is only a few hours, that the radiation would not have had a negative effect on the astronauts. But the question remains, if these belts are not dangerous, why in the last 30 years has absolutely no country put even a monkey past these belts? The standard excuse is that no one has wanted to spend the money to do so. But to write off every advanced country in the world as too stingy and incompetent in over a third of a century to explore further than 400 miles from Earth really is a bit too much to fathom. It is more likely that we simply do not have the technology to go further at this time.
La ceinture de radiation de Van Allen, ou plus simplement, ceinture de Van Allen, ainsi nommée en l'honneur du physicien américain James Alfred Van Allen, est une zone toroïdale de la magnétosphère de la Terre entourant l'équateur magnétique et contenant une grande densité de particules énergétiques. La rencontre de ces particules avec les molécules de la haute atmosphère terrestre est à l'origine des aurores polaires, disent-ils.